Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait tirage, j'ai été assez occupée ces derniers temps, donc voilà, je m'en excuse. Donc aujourd'hui j'avais envie d'en faire un et de vous proposer de recevoir le message des guides et des anges en 3 choix. Donc je vous ai mis une carte Dixit là pour vous aider un petit peu à choisir. Donc j'ai déjà tiré les cartes, il y a 3 tas. Je vous laisse choisir parmi ces 3 tas et je vous retrouve de suite après. Allez, c'est parti, tas numéro 1. Donc, vous avez choisi cette carte. Très curieuse, cette carte. Moi, je m'interroge beaucoup sur cette carte. J'espère que la luminosité est pas trop mal. Je sais pas si je peux éclairer davantage. Il fait gris aujourd'hui, donc voilà. Je fais ce que je peux. Bien, bon, bah écoutez, on est parti. Quel va être le message de vos guides et de vos anges gardiens? Je sais pas, vous, ce que vous inspire cette carte. Il y a un petit côté, je sais pas, malicieux peut-être, perché sur la branche avec des cornes, c'est très particulier. J'avoue, je reste un petit peu dubitatif à cette carte, donc je vais la laisser là, on va voir ce que ça nous dit par la suite, peut-être que ça va venir. Donc le message des guides, bien sûr, pour la fin, je le mets de côté, on le reprendra après. On démarre avec... Du coup, le gardien de lumière qui va nous accompagner pour votre tirage, il s'agit d'El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Allez, je vais... Hop. Donc, cette carte nous parle de nettoyage et de protection, comme le dit le message en dessous, mais on parle quand même de vous nettoyer avant de vous... J'ai été prendre le texte parce que je vais être sûre. Avant de vous protéger. El Moria est présent avec une légion d'anges pour vous aider à comprendre où vous en êtes maintenant. Initiez votre connexion divine et vous détachez des traumatismes, des gens, des lieux et des émotions qui ne vous servent plus. Voilà, je pense qu'il y a un gros nettoyage à faire pour vous, énergétique déjà, émotionnel, et puis bien sûr de mettre une protection tout autour de vous. Et puis de faire briller votre lumière. De vous rappeler que vous êtes lumière et du coup de l'imaginer tout simplement en vous, sur vous, autour de vous, voilà. Tout simplement. Ensuite, nous avons les mudras. Ah bah oui, hein. Là aussi, on parle du coup de déployer vos champs énergétiques, vos vibrations. Les mudras, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mouvements des mains. Il y en existe plusieurs qui vont, comment dire, stimuler et soigner différentes parties du corps. Donc en choisissant bien son mudra, en l'exerçant régulièrement, peu importe l'endroit, du moment qu'on est concentré, c'est ce qui compte. Et voilà, donc là c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc je pense que vraiment au niveau énergétique, il y a quelque chose à faire chez vous. Bon après on est en fin d'année, on est quand même au mois de décembre, je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, mais ça peut être un moment pour vous où vous êtes particulièrement fatigué, vous avez pu absorber pas mal d'énergie extérieure des gens et comme précisé ici, même des lieux ou d'événements passés. Donc là, il y a peut-être un temps de pause à prendre sérieusement pour prendre soin de vous tout simplement, pour mieux repartir derrière. Alors là, je suis en mission. Ça, c'est la carte des bagages transgénérationnels, intergénérationnels. Bien entendu, les deux, c'est-à-dire les positifs et les négatifs. Quoi qu'il en soit, cette carte-là nous parle quand même de nous libérer, ou du moins de transmuter ces énergies-là, ces bagages. Donc ça va être intéressant d'aller voir de quel bagage il s'agit, mais il y a quelque chose à libérer au niveau intergénérationnel, transgénérationnel, pardon, chez vous. Et quoi donc? C'est ça qu'on va aller essayer d'identifier juste après. Je reste bloquée sur cette carte.
On dirait même une espèce de bébé, mais un bébé, un vieux bébé, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment on a interprété cette carte. C'est rare que ça me fait ça, mais je ne sais pas comment l'interpréter. On va voir. L'amitié. Donc, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors, on revient sur quand même les énergies positives. Hein. Vous voyez, il y a quand même peut-être un tri, effectivement, de votre entourage à faire. Il y a peut-être des personnes qui vous vampirisent un petit peu, hein, moi j'appelle ça comme ça, les vampires, ou qui, ben, je ne sais pas si c'est au niveau des lieux, au niveau du travail, au niveau de la maison, de la famille, mais vous avez vraiment besoin de passer du temps avec des personnes avec qui vous vous sentez bien et qui vous rehaussent finalement au niveau énergétique sérieusement. Peut-être que vous ne sortez pas assez aussi, parce que là, quand on dit passer plus de temps avec les autres, est-ce qu'il y a un renfermement sur vous? Là, sur cette carte, vous êtes tout seul sur des branches relativement sèches. Hein. On dirait une forêt, mais privé de ses feuilles, hein, privé de la verdure, privé de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là, peut-être que vous êtes actuellement dans une période où vous avez besoin de vous sentir seul, mais peut-être pas dans le sens où c'est dans le bien-être, mais plutôt dans oula, je m'éloigne des gens parce que là j'en peux plus quoi. Je m'éloigne de ce lieu parce que j'en peux plus. Je le vois plus comme ça pour vous. Du coup, on va voir avec le reste des cartes ce que ça peut donner. Hop là, le cristal de roche. Là aussi, un cristal de roche, c'est un amplificateur en général des autres cristaux qui se trouvent autour. C'est une roche aussi, enfin, oui, une roche très pure aussi. Donc, je vais quand même regarder le message de Gaïa. Parce que là, j'aime bien. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien lire la carte qui va avec. J'aime beaucoup ce jeu aussi d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, le cristal de roche est une pierre d'excellence. Elle t'aide à amplifier et à transformer tout ce que tu souhaites dans ta vie. Je me réaligne, répare mes corps subtils. Non mais écoutez ça. Je me réaligne, répare mes corps subtils et me donne l'énergie nécessaire pour avancer. Et elle me connecte au monde invisible et développe mes capacités extrasensorielles. Il y a vraiment besoin d'un nettoyage énergétique chez vous. Je pense que là, il faut vraiment faire le point. On est bien sur ça. Alignement, amplification des énergies, guérison du corps. Donc, vous concernant, clairement, si vous arrivez à le faire tout seul, c'est une très bonne chose. Ça peut être tout simplement par des petites méditations, par des mantras que l'on peut répéter régulièrement, par des visualisations, par des nettoyages par exemple à la sauge, aux encens, divers encens. Donc porter des pierres, notamment le cristal de roche serait sympa, mais j'ai presque envie de dire après que le nettoyage soit fait, ce serait quand même mieux, comme c'est un amplificateur. Ensuite, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides, hein, tout simplement, pour vous nettoyer, ça peut aider. Moi, j'aime beaucoup écouter des musiques instrumentales, hein, sans parole, vraiment. On en trouve beaucoup sur YouTube, c'est nettoyage avec l'archange Michael, par exemple. Bon, pour ceux qui ont des préférences au niveau des guides, vous choisissez. Mais ces musiques-là, elles sont porteuses et elles sont vraiment... elles vous permettent d'élever votre vibration, en fait. Et donc, déjà, rien que ça permet de nettoyer certaines énergies. Ça peut être écouter des hertz en particulier. Il y a plein de fréquences comme ça qui peuvent nettoyer. Donc, à vous de choisir celle qui vous correspondra le mieux. Quoi d'autre? Des prières, bien sûr. Voilà, vous pouvez prier. D'ailleurs, même là, on est sur le... Ah non, c'est peut-être pas celui-là. Enfin, je regarde à quoi ça correspond ce mudra, je ne sais plus. Mais prier peut aussi vous aider à vous nettoyer. Et après, bien sûr, si vous n'êtes pas en capacité seul, vous pouvez faire appel à un thérapeute. Voilà, énergéticien par exemple. Donc, on va aller voir... Oula. J'étais en train de me dire, bon, à quoi correspond cette carte? Ok. Ok. Ah ben, on en revient sur les affirmations positives ici. C'est intéressant. Comme je vous en ai parlé, on peut se servir de mantra. Le mantra, c'est ça. Hein, c'est une phrase courte, positive, à répéter plusieurs fois dans la journée. Donc là, en l'occurrence, on le confirme du coup avec l'affirmation positive. Ça va être... Alors, ça passe pas tout là. Est-ce que je peux monter un petit peu éventuellement là? Est-ce que vous voyez tout? Ouais, à peu près quoi.
Donc ça peut, on peut passer par là aussi du coup, hein, par des affirmations positives. Le fait que je vois besoin de reconnaissance ici et affirmation positive là, je me dis que vous, alors, comme le nom l'indique, vous avez besoin d'être reconnu pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce que vous incarnez. Bon, vous savez que le besoin de reconnaissance, c'est à double tranchant, mais en général, quand on a besoin de reconnaissance comme ça, vous êtes dépendant de l'autre. On n'est pas censé attendre oui, la reconnaissance de quelqu'un. On sait ce qu'on vaut en fait. Au fond de nous, on le sait. Donc, le travail doit se faire en nous. Du coup, cette attente qu'on peut avoir de l'autre, qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse d'enfants, qu'il s'agisse de conjoints, peu importe de qui il s'agit en fait, ça peut même être au niveau du travail, hein, clairement, ben ça vous met quand même dans une... ça vous maintient quand même quelque part dans de mauvaises énergies. Et du coup, il y a vraiment un travail sur vous à faire au niveau de votre valeur, de l'estime de soi en fait. C'est ça que je vous demanderai si vous pouvez, hein, si vous souhaitez travailler en premier chez vous. Ça va être l'estime de vous. Quelle était votre place aussi dans la famille? Comment vous sentez-vous au niveau de la famille? Est-ce que vous estimez que finalement, vous aviez vraiment une place à part entière ou est-ce que vous êtes toujours en train de faire des choses pour prouver votre valeur aux autres? Parce que là, ça peut être... après, ça peut générer de la souffrance en vous. Donc, ce serait vraiment dommage d'attendre ça, en fait. Mais il y a vraiment un travail, du coup, à ce niveau-là d'estime de soi. Potentiellement, vu qu'on est en dessous ici du transgénérationnel intergénérationnel, c'est à identifier. Ça peut être quelque chose qui a pu être transmis, d'accord, ou qui a pu être, bon, très probablement dans l'enfance déjà, il n'y a pas eu finalement la reconnaissance de votre personne. Ce qui serait intéressant aussi, ce serait de voir quel enfant vous êtes, la place dans la fratrie si vous voulez. Premier, deuxième, troisième, etc. Et voir si vous êtes à la bonne place. Là, c'est un travail intergénérationnel qu'il faudra faire à ce niveau-là. Je pourrais tirer une carte en dessous, hein, si besoin. Quelle addiction aussi? Alors, est-ce que l'addiction, c'est justement ce besoin de reconnaissance qui devient une obsession chez vous? Soyons clairs, est-ce que ça peut être ça? Ou est-ce qu'il y a à côté de ça une addiction qui, franchement, vous dessert? De toute façon, les addictions, ça ne sert jamais. Hein. Donc, quelle est cette addiction? Ça peut être le jeu, ça peut être effectivement la cigarette, ça peut être au niveau de l'alimentation. Des addictions, il y en a tout plein. Hein. Donc, il y en a une, c'est vous qui saurez, hein, de toute façon, dont il va falloir peut-être se défaire. Il y a quand même une belle ouverture au niveau de la spiritualité. Donc, vous êtes quelqu'un de réveillé ou d'éveillé. Présence naissante. J'ai presque envie de dire plutôt dans le réveil, en ce qui vous concerne. Mais c'est déjà merveilleux. Donc, j'ai quand même envie de tirer, sous besoin de reconnaissance et spiritualité, une carte supplémentaire parce que on va aller un peu peaufiner. Alors, donc du coup, vous, les affirmations positives, allez-y. Hein. Tous les jours, en conscience, bien sûr, dites des phrases comme je suis capable de, je suis abondance, je suis amour et surtout, dans votre cas à vous, je mérite l'amour. Je suis amour, je mérite l'amour. Mais vous devez y croire aussi parce que si vous n'y croyez pas, l'affirmation, elle ne sert à rien en fait. Il doit y avoir de la conviction dans ce qu'on dit. Besoin de reconnaissance. Ah voilà, ça vient d'une vie antérieure. C'est même pas transgénérationnel. Alors est-ce que c'est dans l'écran? Je ne sais pas. Ça vient d'une vie antérieure. Donc il y aurait peut-être un travail de mémoire du corps. Alors je peux potentiellement conseiller les kinésiologues pour ça. Le travail d'hypnose par exemple. Donc, ouf, il y en a volé. Hop. Et nous avons la carte ennemie. Bon. Alors, l'ennemi, c'est qui? C'est vous? C'est l'extérieur? C'est vos pensées? Ce sont vos pensées? C'est quoi? Est-ce que chez vous, par exemple, parce que bon, c'est souvent le cas, hein, cet éveil à la spiritualité, ça ne génère pas des conflits chez vous? Souvent, vous savez, quand il y a une personne dans une famille qui s'éveille, qui essaie un peu d'apporter de lumière aux autres, c'est très mal perçu chez les personnes
autour ou en face ne sont pas du tout dans cette vision-là de la vie. Donc, il y a beaucoup de sujets tabous, vous savez, au niveau des familles. Donc, peut-être que là, enfin, je sais pas moi, cette première impression qui me vient, c'est que peut-être pas trop parler de spiritualité avec des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre, parce que ça pourra créer des conflits. C'est pas le but pour vous. Si vous avez finalement pris conscience de ce qu'est l'incarnation, ou que vous êtes en train de le découvrir vraiment, c'est parfait, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler. Je sais que c'est toujours agréable quand on peut en parler à quelqu'un, et vous trouverez forcément des personnes avec qui en parler de toute façon, mais qui seront connectées aussi comme vous. Pour les autres, on force pas. On ne va pas forcer les autres à croire en ce que nous croyons. D'une part, ce n'est pas important, et puis ce n'est pas à faire, parce que les personnes en face ne sont pas toujours réceptives, et surtout, elles ne sont pas toujours prêtes. Donc voilà, il faut aussi comprendre ça. L'éveil, c'est ça aussi, c'est comprendre que l'autre, il a un chemin, il a une croissance qui lui appartient, et on n'évolue pas tous de la même façon. Donc on ne peut pas forcer les gens à croire en des choses, même si pour nous, c'est si, c'est une réalité, sachant que des réalités, c'est toujours pareil, hein, ça dépend, il y en a plein, hein, des réalités. Une réalité pour moi ne peut pas en être une pour vous, par exemple. Donc c'est pas important finalement d'essayer de faire comprendre aux autres. Et peut-être aussi ce besoin de reconnaissance, il peut venir de là. On veut montrer des choses, on veut aussi se faire entendre, on veut se faire comprendre. Ne cherchez pas ça. Si jamais vous êtes dans cette configuration-là, ne cherchez pas ça. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est vous. Et vous, c'est votre compréhension à vous de l'incarnation qui nous importe. Vous savez que vous avez des choses à travailler au niveau intergénérationnel et transgénérationnel et vie antérieure. Donc l'important, c'est pas d'essayer d'être reconnu par les autres, mais plutôt de vous reconnaître vous-même. Pour vous reconnaître, il faut aller travailler sur des blessures qui peuvent encore être... on va dire tapis dans l'ombre, hein, mais qui interagissent encore maintenant, enfin qui demandent finalement, puisque je fais le tirage maintenant et que vous l'écoutez, qui demandent justement à être mis en lumière, ces blessures. D'accord. J'aime beaucoup parce qu'il y a du potentiel chez vous. Hein. Cette carte-là, spiritualité, avec cet œil que j'ai voulu, voilà, sur un fond violet avec le 8, là, l'infini, elle sort pas souvent. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant chez vous à travailler. Donc, ne vous focalisez pas sur les autres. Ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qu'on a? Grand esprit. Puis j'adore, elle est en violet. Bon, au moins. Allez, quel est le message du coup lié à cette carte? Je vais la chercher. Alors moi, le chiffre 33, c'est personnel. Hein, un avis personnel que je vais vous donner. Hop là, je ne sais pas si vous avez le chiffre 33 ici en bas. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Moi, le 33 me fait toujours penser à Jésus. Alors ça, c'est purement personnel, mais si jamais vous avez une connexion avec Jésus, écoutez, c'est une confirmation là, que vous pouvez continuer. Alors, je suis le grand esprit, j'incarne l'unité et l'énergie. Mon pouvoir permet de recevoir les messages des autres sphères. J'éveille la conscience et l'élève au monde spirituel. Écoutez, spirituel là. Et l'univers est avec vous là. Et ici, je ne sais plus où j'ai vu, j'incarne l'unité et l'énergie. Bon, clairement, vous êtes connectés. Hein. Il est beau ce message. Hein. Vous êtes connectés et vous avez le mot quand même pouvoir. Alors, grand esprit. Une belle, belle connexion. Vous devez ressentir des choses. Ok, bon, alors groupe numéro 1. Alors, c'est une interprétation comme ça de cette carte-là qui me vient. C'est vrai que ce personnage bébé, mais pas que, ça me fait penser à l'éveil encore une fois de la spiritualité. C'est-à-dire que vous êtes bébé dans la découverte en fait de ce que nous incarnons tous finalement, de ce qu'est l'incarnation. En même temps, vous vous sentez peut-être seul, d'où le fait de la carte amitié. Mais voilà, il y a ce petit côté malicieux, comme je disais au tout départ, qui me dit que finalement, il y a du potentiel chez vous. Et on le voit vraiment avec les cartes qui suivent. Donc, continuez votre cheminement parce qu'il est vraiment intéressant. Croyez en vous. Ça, c'est vraiment important. Croyez en vous. Pensez à vous nettoyer. Là, c'est limite urgent, j'ai envie de dire. Hein. Vous décrassez un petit peu. Alors, le physique, c'est bien. Le subtil, c'est de pair, en fait. Les mudras, cette carte, elle est vraiment importante. Vous pouvez vous renseigner sur Internet quels sont les mudras qui existent, parce qu'il y en a un paquet. Mais faites-le,
parce que ça prend pas beaucoup de temps. Et vraiment, vous allez, vu que vous êtes quand même pas mal connecté, vous devriez ressentir quelque chose en le faisant. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, vraiment travailler pour pouvoir avancer un peu plus léger sur l'intergénérationnel, transgénérationnel et vie antérieure. Je me répète, mais là, c'est assez flagrant, quoi. Donc, je tiens vraiment à insister sur ce point-là. Ok, ok. Du coup, quel est le message de vos anges? Oh, oh. Miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Là, on revient sur ces cartes-là. Hein. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc là, c'est une très belle carte, hein, la carte des miracles. Hein, vous l'aurez compris. Là, vous n'êtes clairement pas seul. Même vos guides, vos anges sont là. Vous pouvez les solliciter aussi. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que votre permission pour pouvoir intervenir. Enfin, du moins, vous guider au mieux. Et puis, j'ai l'énergie d'une très belle personne en vous. Hein. Je ressens beaucoup de beauté, en fait. Donc, croyez en vous et cessez de vouloir vous justifier et vous révéler aux autres. C'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est vous révéler à vous-même. Voilà, donc allez creuser en vous. Allez chercher ce qui est à soigner, ce qui est à guérir. Tout guérit avec le temps. Tout est possible du moment qu'on y met l'intention et qu'on en a envie et qu'on est, voilà, c'est la volonté. Voilà, groupe E1, j'espère que ce tirage vous aura éclairé et que le message des guides et des anges sera clair pour vous, sera évident, sera constructif. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, choix numéro 2, vous avez choisi l'iceberg. Hein. L'île et l'iceberg. Donc, c'est un peu à double tranchant chez vous. Je pense que vous avez un côté très lumineux de l'extérieur, mais beaucoup de... J'aime pas trop utiliser le mot souffrance, mais beaucoup d'expérience plutôt. Voilà. On a, je ne sais pas si vous voyez, il y a un mammouth de se coincer hop, à l'intérieur. C'est comme s'il y avait quelque chose de bloqué qu'il fallait sortir. Faire fondre la glace pour libérer la bête. On a le gland. On pense forcément à l'âge de glace. Donc voilà, on va aller peut-être creuser un peu là ce qui est à... On va aller briser la glace, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est parti. Donc le message des anges à la fin, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Nous avons Jeanne d'Arc. Et écoutez-moi ça, la voix de la vérité. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Il y a des choses à dire et à découvrir avec Jeanne d'Arc. Alors, un petit peu comme le groupe numéro 1, il y a cette notion d'estime de soi, de prouver sa valeur. Vous voyez un peu ce côté-là, besoin de reconnaissance, besoin de se justifier, de se défendre. Aïe. Alors, vous n'avez rien à prouver aux autres. Hein. Encore une fois, donc je vais dire la même chose que pour le groupe numéro 1. Après, on verra si ça diffère un peu ou pas. On n'a rien à prouver aux autres. On a juste tout à se prouver à soi-même. C'est tout. Bon, alors, on va aller voir ça. Synchronicité. Déjà, vous avez des signes. Clairement, vous vous êtes connecté, vous voyez les choses, vous ressentez les choses. Alors, les signes, vous le savez, ça passe par, ça peut être les plumes, ça peut être les coccinelles, j'ai mis, mais bon, ça peut être des mots qui se répètent. Ça peut être des discussions entre personnes. Vous tombez là, vous entendez quelque chose de bien particulier qui vous parle. Alors, je vais vous donner une petite anecdote sympa. Par exemple, à mon travail, j'ai aidé une personne à choisir un produit. Et elle est partie, donc à un moment donné, faire la suite de ses achats. Et elle est revenue, et moi j'étais en caisse, et je lui dis tout simplement, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur? Et là, elle me regarde, elle me fixe, et je vois une certaine émotion en elle. En fait, elle venait de choisir une tisane qui s'appelait Bonheur. Sauf que moi, je ne le savais pas. Donc, je me suis dit, oh là là, les anges se sont, enfin, ils se sont servis de moi pour
appuyer ce mot qui devait être très important pour elle. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, je prends ça comme un message qui confirme. Et j'ai dit, bah, écoutez, oui, là, on peut difficilement faire mieux. Donc, j'ai trouvé ça merveilleux. Et puis même sa réaction, elle a vu. C'est ça l'intérêt aussi, c'est de voir, c'est le côté troisième œil, hein, cette synchronicité, elle l'a vue. Elle l'a entendu, elle l'a vu. Des fois, vous savez, on en a beaucoup de synchronicité dans les journées, mais on n'est pas toujours réceptif, on n'est pas toujours disposé à voir justement ces signes. Donc là, bon, c'était très facile, hein, faut le dire, mais quand même, j'ai quand même dit le mot magique et pour elle, ça a été une belle confirmation, elle était très contente. Bon, c'était la petite anecdote du jour. Alors, j'ai le ventre qui gargouille dur, excusez-moi, j'espère que vous l'entendez pas, je suis sur la digestion. Alors, du coup, je suis respect. Alors, attendez 2 secondes. Parce que là, j'avais pas l'intention de vous lire le texte, mais là, pour moi, c'est encore une fois une évidence. Et puis en plus, du coup, ça appuie l'anecdote juste avant. Vous avez ici la voix de la vérité avec Jeanne d'Arc. Écoutez bien le texte. Donc, mon affirmation que j'ai mise pour cette carte-là, c'est « Je suis digne de respect et mérite l'amour sans condition aucune. Je suis l'étincelle divine. » On parlait tout à l'heure d'estime de soi. Et bien là, ça nous le confirme. Et j'ai autre chose à dire après, je reviens. Alors, je respecte les gens ainsi que le chemin qu'ils empruntent. Je reconnais leur choix, que leur choix leur donne l'occasion de grandir en sagesse et de se rapprocher de leur soi supérieur. Je témoigne de la considération pour leur avancée, peu importe le stade. Je prends note que leurs différences, quelles qu'elles soient, sont nécessaires à l'évolution de chacun. Écoutez bien ça. De la même façon, j'avance sur la voie de la vérité. Non mais, vous ne pouvez pas faire plus raccord. Je ne choisis pas les cartes. Hein. Pour ceux qui ont regardé depuis le départ, j'ai tiré les cartes avant. Hein. On a voix de vérité là et voix de vérité là. Vous voyez, c'est comme l'anecdote du bonheur. C'est exactement pareil. Avec confiance et compassion, la lumière de l'éternel en moi émane plus fort chaque fois que je progresse et soulage mes peurs et mes douleurs. Là, on en est ici avec l'iceberg. L'amour que je me porte est récompense de joie et d'harmonie. Et oui, parce que quand on s'aime après, vous verrez que la vie, elle est beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est nettement plus... c'est merveilleux. J'ai envie de dire, quand on s'aime, on voit la vie d'un autre œil. Oh, ça, ouais, bon, je ne vais pas faire le lien avec l'œil là. Mais vous voyez, il y a le cœur blessé là. Ça rappelle ici. En dessous, il y a les ampoules. Parce qu'il y a des choses à mettre en lumière. Il y en a qui ont été mises en lumière. Il y en a qui ont été réparées, qui sont en cours de guérison. Vous voyez? Ceux que j'ai fait plus clair, c'est ceux ce sont des guérisons qui sont plus anciennes. Vous avez déjà travaillé dessus. Là, ce sont les plus récentes. Vous êtes en train, mais il en reste. C'est ça que j'ai voulu mettre en lumière sur cette carte. Et ça va très très bien avec cette carte-ci. Donc, je suis respect. Je n'ai pas besoin donc du coup de me justifier auprès de tout le monde. Ce n'est pas important. On me doit le respect, point barre. Et je respecte les autres aussi pour leur point de vue qui peut différer du mien. Ça, c'est important. Oh là là, mais ça gronde dur. Et il y a des choses qui sont pas... c'est au niveau de la digestion chez moi que ça se passe pendant votre tirage. Il y a des choses à digérer. Ça doit rester bloqué un petit peu là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont bloqués au niveau des intestins, mais voilà, il va falloir évacuer. Hein, parce que je pense que ça vous maintient dans un... comment dire ça vous bloque en fait. Ça vous maintient dans un... Je cherche mon mot. Le mot qui vient, c'est libérez-vous. Voilà. Alors, croissance. J'ai encore envie de rire. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Alors effectivement, hop, tout passe. J'essaie de faire passer tout. Hein. Effectivement, là c'est ce qu'on disait sur cette carte-là avec la croissance des autres et la vôtre. Vous avancez. Je m'excuse, hein, j'espère que vous n'entendez pas, c'est affreux, c'est vraiment bruyant. Donc vous avancez. Mais vous devez respecter aussi l'avancée des autres. Peu importe que ce soit plus rapide ou plus lent que vous. Il n'y a pas de course en fait. Hein. On est chacun à notre rythme et c'est normal. Donc il y a cette forme de respect que vous devez aussi donner aux autres en acceptant qu'ils mettent peut-être plus de temps que vous à comprendre certaines choses. Toutes les réalités, c'est un peu comme le tirage numéro 1, c'est marrant. Hein. Toutes les réalités sont... comment dire ? Une réalité pour vous ne peut pas forcément en être une pour quelqu'un d'autre. Parce que ça dépend du vécu aussi de la personne. Donc, il faut savoir respecter ses points de vue, en fait. Bon.
Donc, et alors du coup, autorisez-vous à prendre des autres, bah, c'est que justement, peut-être qu'il y a des choses aussi intéressantes à peut-être pas non plus vous figer ou rester borné sur certains sujets. Il y a peut-être des choses que les autres peuvent vous apprendre aussi. C'est ce que ça me dit. Oh oh, oh que c'est beau. J'adore moi quand il y a des soleils sur les cartes. Je vous laisse la regarder du coup. Elle est sympa. Allez, le texte de Gaïa. Qu'est-ce qu'il nous dit Gaïa avec un soleil pareil? C'est toujours en général le soleil des bonnes cartes. Le numéro 37, si on additionne le 7 et le 3, ça fait 10. Le 10, ça fait 1. C'est le renouveau, le début de quelque chose chez vous. Hop là, allez. Je trouve la lumière. Pour faire fondre la glace, ça vous dit pas ça? Ici, là. Le soleil me réchauffe et me donne de l'énergie. Il me permet de retrouver de la joie en moi. Le soleil m'indique que j'ai beaucoup de magnétisme en moi et que je suis là pour aider les autres. Si je rencontre une situation difficile en ce moment, il m'indique que la lumière sera faite sur celle-ci et que je trouverai la bonne solution. On a quand même les ampoules ici aussi. Il y a beaucoup de lumière. Il y a des choses à mettre en lumière. Le soleil est avant tout une étoile qui brille de mille feux et qui réchauffe ton cœur, ton être tout entier. Besoin de chaleur humaine, retrouver la confiance en soi et se recentrer sur soi. Bon, on en revient quand même au fait que oui, vous avez des choses à apporter aux autres. Vous avez des vérités ici, parce qu'on est vraiment sur l'expression avec Jeanne d'Arc, c'est dire sa vérité. Mais encore une fois, rien n'est tout noir ou tout blanc. Quand ça ne veut pas entendre en face, il ne faut pas insister. Donc vous avez des choses à dire, vous les dites, comme ça vous c'est fait, c'est libéré. Mais après, si les autres en face ne comprennent pas, ce n'est pas grave. D'accord? Oh j'aime bien, moi, l'iceberg, il y avait le soleil juste en dessous. Et puis, une chose aussi, c'est que si jamais les autres en face ne vous comprennent pas, ça ne veut pas dire pour autant que c'est faux, ce que vous dites. D'accord? Ça peut paraître faux pour eux, mais pour vous, c'est important et c'est une vérité pour vous. C'est ça qui compte. Ne perdez pas vos buts, vos convictions, tout ça. Ne perdez pas confiance en vous. La résilience. On est dans le cœur avec le vert, là. Et on avait le cœur ici avec le soleil réchauffé, le cœur aussi. Alors, je vais chercher la carte qui correspond à la résilience, c'est la 25. La 25, 25, 25. Ici, je suis la résilience. Je suis solide face au mouvement. Mon pouvoir donne la capacité d'adaptation et de reconstruction pour parfois renaître, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'attendais la suite. Pour parfois renaître. Et je viens de vous parler de renaissance avec le chiffre 1 là. Mon énergie répand des ondes d'acceptation. Bon, le message est très clair. J'aime bien. C'est très raccord avec le tirage qu'on vient de faire. Croyez en vous, choix numéro 2. Et plutôt que d'ouvrir, comment dire, plutôt que de regarder autour de vous, ce qui est visible dans la 3D, concentrez-vous sur ce qui est bien au-delà. Cette carte, elle me dit ça, là. D'accord? Avec chercher un mentor ou un guide, il y a aussi, si vous avez des personnes autour de vous très sages, on les repère, relativement vite en général. Vous pouvez en parler avec ces personnes-là pour avoir leur point de vue et bien apprendre de ces personnes-là, justement. Parce que vous êtes là. Vous êtes le petit cheval ailé, le petit Pégase ici. Moi, quand je vois Délice, je pense toujours au pardon aussi. Et puis surtout, là, je sais pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est ce qui me vient à l'esprit de suite. Il y a beaucoup de... je pense que vous êtes très... comment on appelle ça? Strict, très exigeant. Exigeanteux avec vous. C'est bien, c'est une force, mais il ne faut pas que ce soit exagéré non plus. Il faut rester... Il faut beaucoup de compassion pour soi-même aussi. Ça, c'est important. D'accord? Allez, on va aller voir ce que dit mon jeu. Oh là là, les plantes. Donc, connexion avec la terre. Ouais, d'accord. Ouf, oui, d'accord. Bah, je comprends mieux. Ok, ok, ok.
Ok, alors comment je vais faire? On va mettre ça ici. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, je crois que oui. Bon, déjà, dans un premier temps, on a encore du vert, hein, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais le chakra cœur, il est à travailler chez vous. Les plantes, ça peut être tout simplement la connexion avec les plantes parce que vous aimez ça tout simplement. Je ne sais pas si au niveau des êtres élémentaires, ça vous parle, mais vous connecter à eux serait une bonne idée. Vous vous connectez aux plantes aussi. Et vous connectez à Gaïa. Ça déjà, ça me fait penser à un petit ancrage nécessaire, une connexion vraiment à la Terre. Première chose. Deuxième chose, quand je vois le mode survie ici, clairement, il y a un traumatisme d'enfance à aller guérir. Donc, on en revient à cette carte-là et cette carte-là. Il y a ici, le mammouth, là, c'est la chose à libérer. Il y a quelque chose en vous qui est là depuis longtemps, qui date de votre enfance et qui est potentiellement oublié, ou pas, à voir, mais qui demande en fait à émerger et à être travaillé et à être soigné. Un événement qui est resté figé dans votre passé et qui fait aussi que, regardez ça, l'humiliation. Donc ça peut être en lien avec une humiliation, hein, parce que c'est à côté. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Quelle humiliation a eu lieu dans votre enfance qui est restée du coup non soignée, non guérie et qui agit encore forcément dans le présent? Le passé fait notre présent. Et qui fait que vous avez ce besoin de vous défendre, de vous justifier. Et qu'on croit en vous. Parce qu'il y a ça derrière. Mais qu'est-ce que c'est cet événement? Donc ça, c'est ce que moi, je vais vous demander, si vous le souhaitez, d'aller travailler. Parce qu'il y a le cœur à réchauffer. Il y a une blessure profonde du cœur. Chez vous, ouais. Il y a un pardon à faire sur les personnes, sur la situation et à vous-même. La carte de la surprise, ça peut tout simplement dire que ça va vous surprendre, ce que je vous dis, parce que peut-être que ce que vous avez vécu, vous l'avez oublié. Il peut y avoir une forme de déni derrière. C'est très possible. Et que ça peut être ça la surprise. Ou ça peut être aussi que une belle surprise vous attend. Par rapport justement à une fois que vous aurez fait ce travail, qui va prendre peut-être un peu de temps. Attention, hein, les blessures de l'âme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, de Lise Bourbeau, ces 5 blessures de l'âme principales, elles sont très importantes. Elles ont un rôle malheureusement, euh, comment dire, elles jouent un rôle, j'allais dire primordial, mais c'est, comment je pourrais dire ça? Ce sont des blessures qui sont profondes, et qui génèrent derrière des souffrances, parfois qui ne sont même pas perçues, qu'on ne sait même pas d'où ça vient, parce qu'on l'a tout simplement oublié, ou qu'on ne fait pas le lien avec cette blessure-là. Donc, groupe numéro 2. Le message de vos guides et de vos anges, il est simple. Quand je vois tout ça, il est très très simple. Vous avez probablement aussi des signes qui vous mettent sur la voie, qui vous rappellent, qui essaient du moins de vous rappeler quelle est l'humiliation à la base. Et quand on voit le mode survie, c'est-à-dire qu'on se met quand même, vous devez être des personnes qui êtes, comment dire, en hypervigilance, qui avaient ce besoin de contrôler. C'est nécessaire pour vous de contrôler ce qui se passe dans votre vie parce que ça vous permet de vous sentir en sécurité. Or, l'univers mettra tout en place pour vous mettre dans des situations où vous perdrez ce contrôle, justement. Donc, l'idéal serait entre guillemets, se débarrasser de ce mode survie, mais que vous avez créé effectivement quand vous étiez enfant, et donc il va être dur de s'en séparer comme ça, sans un travail approfondi. Mais ça peut vous générer certains maux physiques, hein, tout ça. Je dis ça peut, mais pour moi c'est une évidence. Choses non digérées, puisque j'ai enfin, ça gargouille dur, hein, dans mon ventre, là, donc des choses qui ne sont pas digérées et qu'il va falloir digérer. Alors attendez, je regarde juste une chose, c'est la 102. Est-ce que je peux avoir juste réaction instinctive du corps face à un facteur stress intense, se sauver?
Mécanisme de protection, barrière, distance, peur. Dans tous les cas, ce mode de survie, c'est une peur face aux événements de la vie, face aux personnes extérieures, face à notre climat de vie tout simplement. Donc c'est très dur à vivre en étant toujours plus ou moins dans la peur. Vous pouvez aussi être des personnes qui, alors c'est un exemple, hein, mais il y en a plusieurs, hein, c'est vous qui verrez. Vous pouvez sursauter au moindre bruit, par exemple. Tout ce qui n'est pas prévu peut vous faire peur. Voilà. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. On va aller voir le message de vos anges. Encouragement. Ton amour pour la terre, tiens, on revient là, et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Waouh, vous êtes des personnes généreuses en plus. Je ne suis pas étonnée. Moi, je suis d'accord avec eux. Continuez à donner de l'amour, mais soyez quand même dans l'équilibre. Ne donnez pas trop. Acceptez aussi de recevoir. Quand on donne, on doit recevoir. Donc là, il y a quand même l'équilibre qui me vient par rapport à ça, mais c'est vraiment un beau message parce que vous avez beaucoup à offrir en fait aux autres et à la planète. Et puis, moi, je bloque dessus, mais j'adore ce soleil là avec cette glace juste au-dessus parce que j'ai même envie de faire ça. Voilà, réchauffez vos cœurs, la groupe numéro 2, libérez, j'allais dire la bête en vous, mais non, justement, pas la bête. Libérez-vous de tout ce qui, en fait, entrave votre joie, votre bonheur, votre vie. Et vous avez déjà bien commencé, donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous avez compris avec la résilience, hein, comment ça fonctionne. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, groupe 2. Je n'ai qu'une chose à dire. Prenez soin de vous. À bientôt. On termine avec vous, groupe numéro 3 qui avait choisi, vous avez choisi cette dame là, avec cette coiffe et le gros poussin. Il a des yeux grands ouverts en tout cas, hein. Je ne sais pas ce que vous cherchez à voir. Est-ce que vous êtes connecté là au plan supérieur ou pas? Ou est-ce qu'ils essaient de communiquer avec vous, mais alors vous réagissez pas du tout? Ça va être la question du moment. Je sens l'interrogation, le côté dubitatif, je sais pas. On va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Le message des anges et des guides à la fin, comme toujours, pour ceux qui me connaissent. Et nous avons Paul le Vénitien, du coup, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Avec la rose, là, au milieu de Marie, toujours, ça me fait penser, la rose. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous dit, du coup voyons voir. Hop. Oh là là, vous êtes inspiré, vous avez des pensées, des idées créatives, pardon, inspirées du divin. Donc vous êtes connecté quand même. Il est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. J'aime bien, parce que ça marque, vous vous sentez peut-être bloqué. Donc, il y a une connexion, mais pas totale. Bon, on va aller voir ça. En tout cas, vous avez des choses à offrir, visiblement, parce que expérimenter la grâce, partager, ok. Oh là là, il y a la carte du transgénérationnel. Alors, le transgénérationnel, c'est intéressant. Mais là aussi, c'est marrant. On revient avec le groupe 1. Si vous avez hésité avec le groupe 1, je vous propose d'aller voir. C'est à double tranchant. On a les cadeaux, mais on a aussi les boulets. On va essayer de voir après, du coup, dans quel sens vous avez cette carte-là. Je prends le temps, donc il y a besoin de repos également pour vous, de ralentir le rythme, de vous concentrer sur votre bien-être. Ok. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. On est là avec l'émerveillement, la grâce.
J'adore cette carte. Elle est très belle. J'ai pas souvent celle-là. Ok. Bon. Alors, est-ce que je suis toujours dans le champ? Yes, yes, yes. Yes, là. Ici. Toc. Voilà. Bien. On continue. Là, pour l'instant, à part prendre le temps, s'émerveiller d'un tout d'un rien, de la vie, de canaliser un petit peu plus. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est celle-ci. Donc, on ira voir après à quoi ça correspond. La solution. Waouh. Il y a même des papillons. Il y a de la transformation dans l'air. J'adore. Allez, Gaïa. Voilà. Tout le monde le sait, je l'adore. 12. Les illustrations sont quand même magnifiques. Le 12, le 12, le 12, le 12. Hop là. Alors, je fais mes choix. J'ai un choix à faire. Je dois prendre une décision qui n'est pas simple et qui peut entraîner des conséquences sur ma vie entière. Je dois trouver la clé de mon âme, car elle seule connaît le chemin que je dois prendre. Là est la vraie solution. D'accord. Alors, la solution à ton problème arrive, mais pour cela, il te faut changer de vibration, voir au-delà de la situation, au-delà de la personne, le changement arrive. C'est ça, en fait, hein, le blocage au niveau de la connexion, parce que vous restez peut-être trop dans la matière et pas assez connecté, vous. Solution arrive, change ton regard sur la situation, tu es à la croisée des chemins. Ok. Donc, il y a quelque chose en ce moment qui vous perturbe. Vous cherchez à trouver la solution. Vous l'avez, la solution, mais elle n'a pas l'air si visible que ça au premier abord. Vague d'inspiration. Ok. La puissance. Oh, ça déconne pas avec le groupe 3 là. La puissance, c'est la carte numéro 26. Alors, le message de la carte 26. Je suis puissance, mon énergie responsabilise et assure... Ah, putain, je vois pas. Et assume les choix. Mon pouvoir donne la capacité de décider de son bonheur. J'offre de la force tout en assumant les faiblesses. Incroyable de jeu. Mais c'est hyper raccord en fait. On parle de choix, on parle de pouvoir, on parle de bonheur. La force est en vous, mais... Alors, qu'est-ce qui finalement vous bloque? Parce que moi, ce qui m'intéresse... Ah, j'ai presque envie de le mettre là, ça plutôt. Donc, vous avez la capacité de choisir. Hein, la situation qui vous pose problème en ce moment, vous avez la solution, on est d'accord. Hein, mais ouais, ça vous tracasse dur quand même. Hein, parce que somatisation, ça veut dire que du coup, vous avez très probablement des maux physiques. Le manque, d'accord. Ah, on a 2 fois les organes. Hein. Oula, mais de quoi souffrez-vous? Alors, ça aussi, c'est un indice, hein, d'ailleurs. Suivant l'organe qui vous pose problème, là, l'organe dont vous souffrez, allez voir sur Internet. Bon, il existe des livres aussi, hein, le maladie. Alors, je ne sais plus le livre des maladies, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est très bien. Mais déjà, sur Internet, vous aurez une petite idée. Allez voir la symbolique émotionnelle de l'organe en question, de la maladie en question. Parce que ça va vous éclairer sur la problématique de base, la racine en fait. D'accord? Parce que là, il y a 2 fois, ils insistent. Hein. Je crois que plus tu peux pas en fait, à un moment donné. On a aussi la carte du manque. En manque de quoi êtes-vous? Est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est financier? Est-ce qu'il y a des problèmes en ce moment financiers qui vous inquiètent énormément et que du coup, vous ne savez pas quel choix faire? Comment vous démêlez tout ça? Avec le patriarcat. Alors, déjà, regardez ça. Si c'est au niveau intergénérationnel, transgénérationnel, on va remonter du côté de papa, là. Parce que le patriarcat, c'est ça. C'est l'homme qui commande. Hein, c'est l'homme qui dirige. C'est là, pour le coup, l'homme qui porte bien le pantalon. On est d'accord? Il se peut qu'il y ait quelque chose en lien avec le manque, avec le côté financier du côté papa qu'il faut aller identifier. Alors, papa... Forcément, si je pars sur le patriarcat, on va aller voir que la lignée masculine. C'est-à-dire papa, le grand-père, etc. À chaque fois, on remonte sur l'homme. Je ne sais pas si ça vous parlera, groupe 3. Mais
c'est évident pour moi. Après, vous allez peut-être faire quelques recherches. Je ne sais pas si vous avez fait l'arbre généalogique, par exemple, hein. Ça peut être intéressant de le faire. Posez des questions aussi à votre famille si cela est possible, bien sûr. Voir un petit peu, connaître les manques éventuels qu'il y a pu avoir au niveau de la vie, du coup, de votre père, etc. Et l'organe ou les organes qui vont être touchés, là aussi, vont vous donner beaucoup d'indices. C'est vraiment important hein, d'aller voir la symbolique émotionnelle. C'est très, très, très important. Donc là, c'est la première chose que je vous conseille quand je vois ça. Et puis déjà, ça vous permettra de clarifier un petit peu la situation. Quand je vois aussi la carte du prendre le temps, c'est qu'il va falloir faire une pause, il va falloir ralentir, hein. Ralentissez, prenez le temps d'apprécier la vie. Parce que bien sûr que la vie, c'est pas toujours facile, hein, suivant les conditions dans lesquelles on se trouve, mais il y a toujours des belles choses quand même à côté. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit à vous ou au groupe numéro 2, mais si vous avez actuellement des difficultés dans votre vie, il y a aussi à côté des bonnes choses. Essayez de vous focaliser aussi sur les bonnes choses, de les voir en tout cas, parce que ça c'est important. Là c'est ce qu'on vous demande. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que vous avez la capacité de toute façon, hein, vous êtes, je pense, des gens, des personnes tenaces hein, qui en veulent. Hein. C'est ce que me dit cette carte-là. Est-ce que je peux avoir une carte de plus? Donc pour vous, exceptionnellement, je ne l'ai pas fait pour le groupe numéro 2, mais vous, j'ai envie de tirer une carte supplémentaire sur le transgénérationnel, même si, voilà, le côté paternel me semble évident. J'en ai deux qui ont sauté. Oh, mais regardez ça, on retombe sur le repos. Vous en avez grandement besoin, hein, ça c'est clair. Et on tombe sur l'enfant intérieur. Avec tout ce rose aussi, le cœur, là, il va falloir l'ouvrir un petit peu plus. Et ça passera par le travail de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui... parce que j'ai demandé par rapport au transgénérationnel. Qu'est-ce qui, dans l'enfance, avec le papa, s'est engrammé? Est-ce que c'est une programmation liée au père? Est-ce que c'est un événement lié au père? Il y a quelque chose en lien avec cet aspect masculin qui vous bloque. Ah, avec le manque aussi, est-ce qu'il y a eu est-ce que le père était présent? Est-ce que vous avez eu des liens profonds avec le père? Ou alors pas du tout? Donc là, je vais vous laisser vous faire cette recherche-là. Mais du coup, il y a une blessure d'enfance à aller voir. Vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire si les tirages vous parlent. Et même, sans forcément raconter votre vie, parce que je sais que c'est privé, mais allez me dire, oui, oui, effectivement, il y a quelque chose avec papa qui fait que... Donc, ça, au moins, ça appuie le tirage, ça me permet de voir si derrière, il y a de la cohérence pour vous. Et là, c'est une lune. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Quelque chose de caché. Hein. Les émotions. Ouais. Bon. Il y a des vagues d'amour aussi. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de roses en jeu quand même. Donc, prenez soin de vous surtout parce qu'il y en a besoin. Et puis, prenez le temps d'aller identifier tout ça. C'est important. Ça, ce sera le message de vos guides et de vos anges. Hein, de vraiment aller chercher à ce niveau-là ce qui bloque. Hein. Et puis là, quand je vois ça, il y a vraiment les yeux grands ouverts. Hein. Il y a quelque chose à voir, mais que vous ne voyez pas. Vous regardez ailleurs, vous voyez. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Ok, ok. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice, je vais y arriver, de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Il peut y avoir des croyances, comme je disais tout à l'heure, des programmations liées au père, hein, là, qui bloquent et qui vous empêchent de voir plus grand. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Alors, autorise ton cœur, clac, on l'ouvre hein, déjà pour que ça soit plus facile. Et fais confiance à ton intuition, on en revient ici avec les vagues d'inspiration qui viennent à vous. Donc, je pense que vous êtes guidé.
Je pense que vous ne réceptionnez pas bien les messages. Donc, essayez d'ouvrir votre cœur et votre canal, tant qu'à faire, pour avancer au mieux dans la bonne direction. Quoi dire d'autre par rapport à ce tirage? Au-delà du fait, de toute façon, oui, mais après, bon, de toute façon, je vais pas le répéter éternellement, mais ça, c'est très important que c'est sorti en double, et ça, c'est très important, c'est sorti en double. D'accord? Donc, n'en faites pas trop non plus, ne voulez pas trop. N'essayez pas d'en faire plus que nécessaire. Concentrez-vous sur l'important et voyez la beauté dans ce qui vous arrive, en fait. Parce que derrière, je pense qu'une fois que vous aurez trouvé la solution, euh, ça va vous apporter beaucoup de joie. Donc, croyez en vous et prenez soin de vous, groupe 3. Je vous dis à bientôt.